C'est étonnant, non? L'audience est reprise. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous jugeons Dorothée qui est inculpée de détournement de mineurs, de trafic de stupéfiants, d'infraction au Code de la santé et de complot contre la sûreté de l'État. Beaucoup de reproches qui vous sont adressés par la société française, cette société française représentée ici même dans ce prétoire par son porte-parole officiel, le procureur général de la République des proches françaises. Chérie, j'arrive. Française, Français, Belge. Tiens, à propos. Est-ce que vous avez entendu l'histoire authentique là, de l'avocat belge qui a foutu une tarte dans la gueule Non, allez-y. C'est un avocat belge, socialiste d'ailleurs, qui a balancé une tarte dans la figure de son client flamingant à l'audience. Tu vois que c'est des avocats encore plus cons que toi. Française, Français, Belge, Belge, Vallon rouge, flamant rose. Monsieur le Président pour du beurre, monsieur l'avocat pour de l'huile, d'olive, rance. Mesdames et messieurs les jurés pour de rire, public chéri, mon amour. Est-ce que c'est exprès que Dorothée est à genoux quand je parle? Oui, c'est voulu, bon. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. C'était un dimanche après-midi ou un mercredi après-midi. Je ne sais plus. Toujours est-il que je traînais un mort d'ennui dominical de pièce en pièce à travers la maison, en chaussettes, une canette à la main, un sandwich dans l'autre, cherchant sans y croire l'idée fulgurante d'où jaillirait l'un de ces réquisitoires implacables, où la délicatesse nacrée du style le dispute à la clairvoyance rigoureuse de l'analyse austère au lyrisme glacé. Carrément. Traversant la chambre des enfants, je m'apprêtais machinalement à enjamber ma progéniture abrutie d'images et vautrée sur la moquette pour éteindre le téléviseur barbitural d'où montait sans grâce le beuglement sirupeux d'un chanteur écorché vif. Quand soudain, Dieu me turlude, vous m'apparûtes. Vous m'apparûtes, Dorothée, mon amour. Vous permettez que je vous appelle mon amour. Et je crus défaillir. Je sentis le fa se dérober sous mes pas alors que normalement c'est le sol. C'est vous dire à quel point j'étais bouleversé. Mes bras tremblaient, mes jambes flageolaient, au gigot c'est tellement meilleur. Bref, mes membres, je veux dire la plupart de mes membres, mollissaient. J'aurais voulu tourner le bouton car les boutons sont faits pour qu'on les tourne, sinon ça finit par couiller, ça finit par rouiller. Mais je n'avais de cesse. Mais j'étais comme figé devant votre visage, ma bien-aimée. Vous permettez que je vous appelle ma bien-aimée? La pétillante exubérance de vos yeux, la troublante malice de votre pipe, la troublante malice de votre bouche à faire les pitres selon saint Matthieu. L'érotisme acidulé de votre voix de gorge profonde, quoique enfantine, mais la valeur n'attend pas le nombre des avalés. L'ourlet gracile de vos oreilles sans poil au lobe, la finesse angélique de votre bout de nez de putain, de votre bout de nez mutin, dont la pointe rose se dressait vers la nuque comme le goupillon trempé d'amour que Monseigneur Lefebvre agite à la Sainte-Thérèse. Sainte Thérèse qui rit dans la Corrèze. Non. Ou la paire de Marie, ou le maire de Paris, lui aussi. Ou le maire de Paris, lui aussi, s'ennuie le dimanche en attrapant des champignons. Mais je m'égare aux morilles. Et je m'écarte du sujet. Cette femme, mesdames et messieurs les jurés, m'a rendu fou. Vous m'avez rendu fou, Dorothée, délicieux petit cabri sauvage indomptable. Vous permettez que je vous appelle délicieux petit cabri sauvage indomptable? Ah, cabri, c'est fini. Ah, Jésus, Marie, Léon. Ah, femme étrange, n'abrites-tu point sous la robe austère de la spikrine la plus fine petite culotte de soie noire sauvage qui, comme un écrin de pétales veloutés d'orchidées sauvages, maintient dans la chaleur moitée de son duvet tendre les
Les plus exquises rondeurs charnelles finement dufteuses, où la tiédeur exsangue de l'été finissant a laissé la dorure attendrie de ses rayons ultimes poser son sourire de cigale sur ton corps alangui que ma détresse exalte au soir de solitude où tu me laisses anéanti d'impuissance et totalement dérisoire. Dérisoire devant cet écran glacé où je me cogne en vain comme le papillon de nuit aveugle en rute se calcine la zigounette sur l'ampoule brûlante. Sur cette ampoule brûlante où la phalène poudrée l'attend les ailes offertes et le ventre palpitant pour une partie de trompe en l'air. Il faut me comprendre. Pour toi, je vibre, ô ma sœur. Permettez que je vous appelle ma sœur. Comprenez-moi, Dorothée, comprenez-moi tous. Des speakerines, il y en a des tas. Et quand je dis des tas, je baise mes veaux. Je pèse mes mots. Il y a les anciennes, la belle Denise, inamovible, irréfutable, irrémédiable, soudée à sa chaîne comme un débouchévier sur un sanitaire. La belle Denise qui a su hisser la littérature française vers les sommets inconnus du sublime avec son ouvrage monumental « Comme vous, j'aime, je ris, je pleure ». Quelquefois même, elle pète. La belle Denise, dont la bouche vaste et profonde n'est pas sans rappeler la grotte de Lourdes. Il y a aussi la belle Jacqueline, qui s'en souvient? La belle Jacqueline qui préfère nous faire entendre aux heures creuses le piano à bretelles plutôt que de décrocher tant elle bande au néon. Il y a encore la belle Cora, qui lèche le timbre sans lâcher l'antenne. Et puis il y a les nouvelles, et je les aime aussi. Et je suis prêt à crier « Vive Fabienne, vive Corinne, vive Germaine, vive Angèle, bien sûr !» Il y a enfin le joli speakerin, beau comme une pub de caleçon dans le catalogue des Trois Suisses. Je dirais en parodiant Brassens, chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite, mais mon colon, celle que je préfère, c'est Dorothée de 6 à 8. Ah, Dieu me tripote, lui, tiens. Pouf, pouf. Ah, Dieu me tripote, Dorothée, mon impossible amour, soyez mienne, ma biche, vous permettez que je vous appelle Bambi? Soyez mienne, parmi toutes vos copines, vous si pleinement éblouissante, vous détonnez cruellement comme un diamant somptueux dans un carré de topinambour, comme un cygne royal entouré de mouettes emmazouttées, comme un ouvrier polonais dans une soirée CGT, comme un lys au pays des merdouilles. Ah, Dorothée, je vous l'ai déjà dit la première fois que nous nous rencontrâmes, et je vous le redis en recitant Pagnol, vous êtes belle comme la femme d'un autre. Ah, la première fois que nous nous rencontrâmes, rappelle-toi, La première fois que nous nous rencontrâmes, rappelle-toi, Dorothée. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, mais on s'en foutait, on n'était pas à Brest. C'était à Monte-Carlo, la ville des paniers... la ville des palmiers princiers, la ville des promoteurs couronnés, des plésiosaures grabataires couverts d'or pur et de dollars douteux, la ville des cliquetantes mémères emperlousées jusqu'au fibrome, la ville des casinos éternels et des princesses biodégradables. J'étais de méchante humeur. J'étais à Monte-Carlo et je n'avais monté personne. Alors vous êtes entrée, Dorothée, dans le petit studio de radiophonie où je vous attendais. À votre vue, Yves ne fit qu'une promenade. Mon temps ne fit qu'un tour, pardon. Mon sang ne fit qu'un tour. Mince et gracile, vous étiez là, belle comme l'acropole. Vous permettez que je vous appelle Paul? Nous étions seuls et complètement nus, à part les 30 personnes et nos vêtements de ski. Comme la colonne de mercure d'un thermomètre sur un poêle, je sentis mon émoi grimper vers les 65 degrés à l'ombre. On n'avait plus vu ça depuis la grande sécheresse de l'été 1893 à Ouagadougou. Tu ne pourras pas assurer cette émission, me dis-je. Il faut te calmer, à tout prix. Je pris alors une tartine et fonçai aux toilettes pour me faire une piqûre de pain complet, car je n'avais plus de pain total. Et c'est ce qui m'a sauvé. Maintenant, fuyez, Dorothée, malheureuse, avant que ça me reprenne. Fuyez, Dorothée. Vous êtes belle comme un taxi. Vous permettez que je vous appelle un taxi? Donc, Dorothée est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi.
C'est étonnant, non?